Quand nous avons créé Loico en 2013, on était 2 associés qui avaient d'abord la volonté de se faire plaisir et monter une entreprise sympa dans laquelle on avait un impact favorable. Et puis tout s'est enchaîné assez vite, le succès a été assez fulgurant puisque en quelques années, en 8 ans maintenant, on a atteint 600 clients, on a 4 succursales, on a 110 collaborateurs et on fait environ 15 millions de chiffre d'affaires. Loico vient de la contraction entre loyauté et compagnie. C'est une société de services qui gère pour le compte de ses clients toutes sortes de processus administratifs. La PME genevoise compte plus de femmes que d'hommes parmi ses collaborateurs et prône une nouvelle philosophie du travail, la loicocratie. La loicocratie, l'ADN de ça, c'est vraiment l'égalité entre hommes et femmes et aussi l'inclusivité. Et c'est déjà les conditions cadres qui permettent finalement à chaque collaborateur, Loicomate, de choisir son taux d'activité, sa manière de travailler, le télétravail, d'offrir aussi la possibilité aux hommes de faire du temps partiel et d'encourager ça pour aussi permettre aux femmes de libérer du temps pour travailler et pas forcément être au foyer. Et on a aboli la hiérarchie et finalement l'entreprise est gouvernée par tous. Ce qui est challenging dans une organisation comme ça, finalement sans hiérarchie, notamment dans ma posture, où je dois essayer de faire fonctionner tout ça, c'est qu'évidemment, on peut plus rien imposer. Et donc ça demande une grosse gestion du changement, des fois quand on veut travailler sur des processus transversaux, et notamment les changements de culture, les choses qui vont toucher au quotidien des gens. Et bien évidemment, il faut impliquer beaucoup de monde, il faut prendre le temps, puisqu'on ne peut rien imposer du haut vers le bas. Chaque employé peut devenir actionnaire après 1 an chez Loico, au minimum. Donc il peut acquérir autant d'actions qu'il veut, ce qui lui permet de participer au cercle des actionnaires, de pouvoir proposer et décider sur les orientations stratégiques, et ainsi qu'à l'Assemblée générale qui a lieu 1 fois par année. Donc aujourd'hui, on est 34 actionnaires chez Loico, dont environ 90% de staff interne. Oui, alors Loico est une entreprise certifiée B Corp, donc ça veut dire qu'on axe vraiment notre performance sur 5 piliers, notamment toute la partie gouvernance, collaborateurs, collaboratrices, collectivité, environnement et notre modèle d'affaires. Et c'est vrai que sur la partie des collaborateurs, on s'intéresse vraiment beaucoup à ce côté d'égalité, que ce soit en termes d'effectifs dans les équipes, donc d'avoir une représentation homme-femme, et aussi au niveau de nos différents cercles, même si on est une entreprise sans hiérarchie, on a vraiment envie qu'au niveau des rôles de coordinateurs, il y ait aussi une représentation homme-femme qui sera aussi retrouvée au sein de notre conseil d'administration, où on veut vraiment aussi avoir une parité qui est un objectif pour l'année prochaine. On a justement du changement. C'est vraiment un des objectifs de notre nouvelle politique salariale, c'est de minimiser un petit peu ce pouvoir de la négociation, entre guillemets, qui est donné. On sait que les hommes négocient souvent beaucoup mieux leur salaire, que certaines personnes, simplement par la confiance en elles arrivent à négocier leur salaire, et ça, foncièrement, c'est pas juste. Donc on essaie de mettre en place un processus assez innovant où on va prendre en compte tout un certain nombre de critères, mais pour pouvoir amener une vraie quelque chose de juste et de complètement transparent. Dès qu'on a fondé Loico, c'était évident l'égalité homme-femme. La moyenne d'âge chez nous, c'est 36 ans, donc c'est quelque chose qui était déjà acquis pour cette génération-là, moins pour celle qui l'a précédée. Par contre, c'est vraiment aussi un de nos objectifs de porter le message et puis de renforcer encore l'égalité homme-femme et d'avoir aussi des indicateurs qui permettent de s'assurer que c'est en adéquation avec notre philosophie.